qu'il fallait que je sois parfaite pour mériter l'amour de Dieu et de mon entourage. J'ai découvert que mes faiblesses ne sont pas un obstacle. L'amour de Dieu, il est gratuit et infini. J'étais addict aux jeux vidéo, à la pornographie. Jésus m'a montré l'endroit où j'étais resté enchaîné, où je pourrissais. C'était mon ordinateur. Quand je suis rentré chez moi, un week-end, j'ai tout débranché, tout mon matériel informatique, et je l'ai envoyé au Centrafrique. J'étais mort, et maintenant je suis ressuscité. Je me suis toujours inquiétée du regard des autres. J'enfilais des masques. Ici, j'apprends à me connaître, à être vraie. Aujourd'hui, je me sens libre. Et surtout, je me sens aimée de Dieu, telle que je suis. Grâce à l'écoute active et la communication bienveillante, je suis présente à l'autre et je suis là pour l'aider à trouver ses propres solutions. Et du coup, la relation elle est meilleure. Lors du divorce de mes parents, j'ai senti comme une trahison. Et depuis, la confiance aux autres était devenue assez compliquée. Maintenant, lorsque je suis en difficulté, j'ose demander de l'aide et je me sens plus libre et ça me donne de la joie. L'accompagnement spirituel, ça m'a permis de voir que Dieu est à l'œuvre dans ma vie et qu'il a un projet pour moi. J'ai commencé à me refermer sur moi-même et à avoir des grosses crises de douleur au dos qui font que j'ai pris beaucoup de médicaments qui me shootaient à longueur de journée. Dieu est venu me chercher et du coup je peux dire que grâce à lui, j'ai arrêté de prendre des médicaments. En fait, j'ai plus besoin de cette illusion de sécurité pour exister. Il m'a fait me regarder mon corps tout entier et mon intelligence et en fait il m'a fait accepter tout ce que j'étais. Quand j'ai laissé le Seigneur rentrer dans ma vie, il m'a délivré de la peur d'être chrétien. Aujourd'hui, je sais que c'est lui ma joie et je peux m'appuyer dessus. On a eu beaucoup de cours et on a assisté à beaucoup de conférences. Et aujourd'hui, je comprends mieux ce que je crois. Avant, j'avais besoin de mes parents pour faire les choix. Cette année m'a permis de prendre du recul. Maintenant, je peux demander conseil, mais c'est moi qui fais mon propre choix. Et l'an prochain, j'entame des études de musique business à Berlin. Et c'est génial. Gloire à Dieu. Levez la main bas Jésus, levez la main pour dire moi aime Jésus-Christ. Levez, montrez Jésus-Christ en tout pays qui nie pour jamais pas mollir. Levez, ensemble nous périver, nous toutes quérir lever et puis l'amour bon Dieu. Levez, ensemble nous quériver, nous toutes quérir libérer et puis l'amour bon Dieu. Levez, la main bas Jésus, levez la main pour dire moi aime Jésus-Christ. Levez, montrez Jésus-Christ en tout pays qui nie pour jamais pas mourir. Levez, ensemble nous périver, nous toutes guérir, lever et puis l'amour bon Dieu. Levez, ensemble nous guérir, nous toutes libérer et puis l'amour bon Dieu. Donc en phase défensive, c'est-à-dire lorsqu'on nous attaque, vous devez descendre au milieu. Et il y a 4 défenseurs. Ok? Et on laisse Baptiste en pointe. Maintenant, lorsqu'on est en phase offensive, la remontée.
Un petit message de notre évêque. Premièrement, je suis déjà fier de vous. Je suis très heureux de voir ce que représente notre équipe. Des hommes et une femme. Presque tous les continents, plusieurs générations. Et donc c'est vraiment une équipe catholique, quoi. Deuxièmement, il va falloir quand même soigner la défense. Troisièmement, soyez fiers de ce que vous êtes. Et quatrièmement, si jamais vous voyez la possibilité de marquer un but, allez-y. Pour dire un merci tout plein à tous ces joueurs, à ces braves joueurs d'accepter de venir représenter l'équipe diocésaine et à l'équipe de Raon. Merci pour cette fraternité sur le terrain. Voilà. Merci au Père évêque. Chargé des sports qui est là, qui nous a accueillis, le club de Raon.